Nous tous aujourd'hui, on veut se lancer dans le domaine de l'aviculture. Mais il y a un challenge très colossal pour tout jeune aviculteur. Quel est ce challenge? C'est la vente. Quand tu fais le levage de poulet et tu ne vends pas, tu ne seras jamais rentable. Donc c'est la vente qui détermine ta rentabilité. Si tu ne vends pas, tu n'auras jamais de bénéfices. Du coup, il faut savoir vendre ces sujets. Dans cette vidéo, je me propose de vous partager 3 stratégies que vous devez adopter pour pouvoir vendre efficacement vos poulets après 3 mois de levage si vous êtes dans le levage de poulet Goliath et 45 jours si vous êtes dans le levage de poulet de chair. Du coup, sans plus tarder, générique. Pour ceux qui me prennent en image pour la première fois, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous partageons des astuces et des idées de business visant à vous permettre de réussir tous vos investissements sur le continent africain. Si vous êtes intéressé par ces thématiques, je vous invite à faire deux petites choses. La première des choses, c'est de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater du tout les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous les amis, parce qu'il y a plus de 80 personnes qui suivent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Les amis, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Du coup, la deuxième des choses est de partager au maximum cette vidéo parce que pourra aider une personne. Si tu le fais, c'est parce que tu veux aider d'autres personnes aussi à réussir dans le domaine et c'est salutaire. Sans plus tarder, nous allons parler des stratégies marketing qui vont vous permettre de pouvoir réussir dans le domaine de l'aviculture, principalement en passant par la vente de vos sujets après la durée de l'élevage. Vous devez savoir que pour vendre, vous devez impérativement faire une bonne communication. La communication, elle peut être de plusieurs formes. Elle peut être non verbale, elle peut être verbale. Quand je parle de communication non verbale, ça peut être par une affiche, ça peut être par un logo, ça peut être également par un t-shirt. C'est-à-dire, si je porte aujourd'hui un t-shirt sur lequel je mets Simon Farms, quand je parle, tout le monde dit Simon Farms, Simon Farms. Les gens vont commencer à se poser la question. Lui, chaque temps qu'on le voit, il a une casquette Simon Farms, il a un habit Simon Farms. Il va aller chercher pour voir Simon Farms c'est quoi. Il va découvrir l'entreprise Simon Farms. S'il est sur YouTube, il va voir la chaîne Simon Farms, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça une communication non verbale. Une communication verbale, c'est que vous allez vers les potentiels clients qui sont encore vos prospects pour leur vendre votre produit. Et pour vendre votre produit, il faut avoir le bon speech. Il faut avoir le bon speech accrocheur. Et surtout, le speech doit avoir une histoire qui traduit votre entreprise, qui traduit votre marque. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir fidéliser et attiser une certaine curiosité de votre prospect. Et également, votre stratégie marketing peut se traduire sur le digital. Aujourd'hui, avec le canal digital que nous avons, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, nous avons une multitude d'opportunités de se faire connaître avec ces réseaux sociaux-là. Nous ne mettons pas en valeur ces réseaux sociaux et c'est comme ça que nous nous retrouvons à avoir des sujets matures à la maison et nous n'avons pas le marché d'écoulement. Pour avoir votre marché d'écoulement, il faut d'abord travailler sur votre stratégie marketing. C'est pour cela que je vous ai parlé de la stratégie qui est non verbale ou bien la stratégie qui est verbale. Le digital, c'est la stratégie qui marche le plus et c'est elle que nous allons plus utiliser ici pour la communication. Pour la petite histoire, j'ai essayé de me lancer sur TikTok et je vous dis, en l'espace de 24 heures, j'ai eu plus de 1000 vues sur une seule vidéo. Une vidéo short que j'ai publiée sur la chaîne YouTube actuellement. Elle a fait 1000 vues sur TikTok. Et je vous dis que TikTok, c'est exponentiel. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'avec TikTok aujourd'hui, on peut faire aussi des publicités. C'est-à-dire, vous voyez des influenceurs qui vont parler de votre marque pour pouvoir vous attirer des prospects. Ok? Ça, c'est une stratégie que vous pouvez mettre en œuvre. Mais elle est payante. Il y a également Facebook que vous pouvez rattacher avec WhatsApp Business pour faire vos publicités. Mais cela vous demande également un coût. Donc, si vous n'avez pas de l'argent pour la publicité ou bien la communication pour un début, il faut vous faire connaître vous-même. C'est-à-dire, vous créez votre entreprise, votre logo et vous faites la communication vous-même pour pouvoir réussir sur TikTok ou sur YouTube. Il y a des vidéos comme ça explicatives que vous pouvez trouver sur YouTube. Du coup, après avoir élaboré votre stratégie de communication, il faut avoir maintenant les bonnes astuces de vente. Ici, nous allons voir 3 astuces que vous devez implémenter pour mieux vendre. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est la valeur perçue de votre produit qui va augmenter son prix. Du coup, ici, nous allons parler de la première astuce qui est la vente de poulets vivants. Mais ici, vous devez travailler beaucoup votre communication. Vous n'allez pas aller vers les détaillants, mais vous allez plutôt vous adresser aux consommateurs finaux. Quand j'avais commencé, c'était avec cette stratégie que je travaillais. Et je me positionnais toujours pendant les périodes de fête. C'est là-bas que j'ai fait beaucoup la communication pour pouvoir vendre mes poulets vivants. C'est-à-dire que quoi? Que ce soit les fêtes de Pâques, les fêtes de fin d'année, les fêtes de 1er mai, tout ça est une opportunité pour moi de pouvoir faire beaucoup d'argent. C'est-à-dire, pendant ces périodes, il faut communiquer. Et j'avais beaucoup le soutien de mon papa qui essayait de parler de mon activité à plusieurs personnes et de bouche à oreille comme ça, mon activité grandissait. J'avais une bonne base de clients et pendant les fêtes, on m'appelle seulement, j'ai besoin de tel nombre de poulets et j'allais se livrer. C'est pour cela que je vous dis que si vous travaillez bien votre communication, vous n'aurez pas ce problème d'écoulement de vos produits. C'est-à-dire, vous aurez toujours une bonne base clientèle sur laquelle vous pouvez vous reposer quand vous êtes dans des périodes où vous avez des poulets qui ne sont pas écoulés. Et si c'est pas de bouche à oreille, vous pouvez faire une communication avec les restaurants. La deuxième astuce, c'est de vendre vos poulets déplumés. C'est-à-dire, vous avez une déplumeuse à la maison. Quand vous avez les sujets et il y a une commande, vous déplumez vos sujets avant de les livrer.
vous vous spécialisez seulement dans la vente de poulets déplumés. Et comment va se passer votre stratégie? Votre stratégie, elle est d'abord sur digital. Sur le digital, comme je l'ai dit tantôt, vous avez une communication digitale, mais vous avez aussi une communication B2B avec tout votre entourage. C'est-à-dire, vous pouvez aller vers les coins de braise de poulet. Vous allez voir les propriétaires des coins de braise de poulet. Vous leur dites que c'est comme ça que vous vendez les poulets. Mais vous, votre particularité, c'est que vous vendez des poulets déjà déplumés. Et ça, vous apportez de la valeur à votre produit. Généralement, quand ils achètent leurs poulets, c'est des poulets non déplumés. Ils viennent, ils les tuent, ils déplument eux-mêmes avant de commencer le processus de transformation qui est la grillade. Donc, quand vous proposez ce genre de service, vous apportez déjà une forme de solution à leur problème qui est déplumé, qui prend déjà assez de temps. Du coup, vous pouvez avoir des offres à l'abonnement, c'est-à-dire ils s'abonnent à vous. Dans le mois, vous les livrez peut-être par semaine, 10 poulets, 20 poulets, 30 poulets. Mais il faut vous assurer d'avoir déjà le stock. Vous avez déjà des poulets qui peuvent couvrir tout le mois. Et maintenant, vous pouvez avoir des offres à l'abonnement. Là, quand ils reçoivent déjà les poulets, c'est pour la transformation. Ils grillent simplement les poulets pour les revendre. Et là, ça les diminue le temps de travail. C'est déjà un gain incommensurable. Et la troisième étape, c'est la vente de poulets fumés. Si aujourd'hui vous voulez rentabiliser dans le domaine de l'élevage de poulets, c'est la transformation qui va vous permettre de pouvoir gagner des sommes astronomiques. C'est-à-dire, quand vous apportez de la valeur ajoutée à votre produit, cela va permettre à votre produit d'avoir plus d'impact dans votre machine d'écoulement. Quand nous parlons de poulet fumé, vous pouvez vous adresser à des ménages. Le processus de déplumer, de vider le poulet et de le fumer, tout ce processus est déjà fait par vous. Et là, c'est un gain énorme. Il y a beaucoup de familles ou bien de ménages qui veulent ce genre de service. Et tout ça dépend de votre communication. Quand vous communiquez très bien, vous allez avoir toujours des clients. Aujourd'hui, avec YouTube, il y a beaucoup de monde qui me contacte pour les aider dans leur projet avicole. Je suis en train de mettre vraiment des stratégies pour pouvoir aider au maximum des gens. On a tout simplement qu'à regarder en Côte d'Ivoire l'exemple du jeune Aziz Konaté qui s'est lancé dans l'élevage de poules de chair. Aujourd'hui, c'est un multimillionnaire en France CFA, je vous dis. Aujourd'hui, il fait la fierté de la Côte d'Ivoire parce qu'il s'est lancé dans le domaine de l'agriculture avec une bonne stratégie. Il commercialise ses poulets dans un restaurant. Il a créé un restaurant physique dans lequel il vend ses poulets déjà transformés. C'est ça vraiment le business de poulet. Pour rentabiliser dans l'élevage de poulet, il faut aller vers la transformation. La première astuce dont je vous ai partagé, qui est la vente de poulets vivants, ce n'est pas une stratégie qui va vraiment vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Mais quand vous vous lancez dans la transformation, c'est là-bas que vous allez commencer à voir vraiment que l'élevage de poulet est rentable. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager. Il faut la vulgariser pour que beaucoup de jeunes éleveurs puissent apprendre et avoir la bonne information pour les aider dans la communication et la vente de leurs poulets. Parce que c'est comme ça qu'on pourra faire changer l'Afrique. Ce n'est pas toi seul derrière ton écran qui va changer l'Afrique, mais c'est une communauté. Nous tous ensemble, main dans la main, on pourra mener à bien tous nos projets sur le continent africain. Et aujourd'hui, c'est notre challenge en tant que jeunes africains de pouvoir mener à bien tous nos projets avicoles en vue de créer de la valeur. Du coup, je ne cesserai jamais de le dire, l'élevage est une science. Du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme toujours, c'était Simon, travailleur du Rêver Grand. Peace.